Après s'être approprié tout le champ lexical du survivaliste, hein, résilience, autonomie, indépendance, etc., etc., ils prennent maintenant tout le champ lexical du patriotisme, le souverainisme, l'amour de la patrie. Je croyais que c'était d'extrême droite et qu'ils combattaient ça, moi. Ça y est, c'est fini. Vous allez voir, c'est rigolo. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Au ministère, on n'a jamais autant reçu de courriers de nos compatriotes en disant comment on peut aider. Ah oui, oh notre leader suprême Emmanuel Macron. Oh vous avez décidé de mener une guerre contre l'affreux Poutine mangeur d'enfants. Comment pouvons-nous vous aider? Prends-moi dans ton armée, s'il te plaît. Prends mon argent. Prends ma maison. Prends tout comme ça. Je te donne tout. Faut que j'aide. C'est pour la patrie. C'est pour mon pays. Vous vous foutez de notre gueule ou c'est comment? C'est incroyable. On y croit, c'est sûr. Dommage qu'ils ne fassent pas ça avec l'hôpital. Alors, bah oui, ou avec l'agriculture. Ah non mais là, non, c'est pas patriote. Non, l'agriculture... Ah, facho! T'as dit patriote, agriculture? Facho. Et pour l'hôpital... Oh! Extrême droite! Tu veux soigner des gens? Non, faut faire la guerre. On va écouter ce qu'il nous dit. Hop là, bah, peut-être qu'il faut que je vous mette le son quand même, parce que sinon vous allez pas avoir le son. Comment à un moment donné les Françaises et les Français peuvent, de manière citoyenne, civique, se dire j'ai de l'argent de côté, donc volontaire, ça va sans dire, on ne redira jamais assez Eric, mais moi j'ai envie à un moment donné de participer à l'aventure souveraineté. J'ai de l'argent de côté, prends tout. Prenez tout l'État, vous m'avez pas assez taxé, regardez il m'en reste. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce pognon? Je sais plus, je sais pas. À un moment donné de participer à l'aventure souveraineté et à la sécurité du pays. L'aventure souveraineté? C'est moi ou avant les souverainistes, c'était l'affreuse extrême droite qu'il fallait combattre, attention, les gens les plus chauds, les chemises brunes, les bruits de bottes et tout ça. Ah mais maintenant non, c'est... Ah ben non, mais moi je veux soutenir, c'est pour la souveraineté. Et ils sont en train de nous la faire. Hein. Donné de participer à l'aventure souveraineté et à la sécurité du pays. Au ministère, on n'a jamais reçu autant de courriers de nos compatriotes en disant comment on peut aider. Donc c'est là où il ne faut pas qu'il y ait un biais cognitif mauvais. Le peuple français, la nation française est fondamentalement patriote. Peuple français, nation souverainiste, patriote, youp, on a placé tous les mots, on est bon. On dirait presque du tonton HH. Hein? Tonton HH manipulait très bien la communication. Bon là, c'est de la merde, hein, c'est pas tenu. Là, comme discours, c'est merdique, tu vois. Mais la communication chez HH était au centre de tout. Tu vois que là ils essayent de bricoler quelque chose, mais tu sens ça sonne faux, c'est pas bon, non ça marche pas, ça marche juste pas. Tout le monde le voit que vous vous foutez de notre gueule. Puis les médias sont là, oh là oui, regardez les sondages, on a plus de 113% des Français qui disent vous avez raison. Véridique, allez voir dans mon onglet communauté, sondage BFM, il y a 113% de Français, ouais. Enfin bref, on va voir ce qu'en pensent les gens. Arrêtez de vous ridiculiser et de vous ridiculiser, absolument personne n'y croit, Sébastien Lecornu. Non mais ils essayent, ils se disent, peut-être que plus on va le répéter, plus les gens vont y croire en fait. Parce que si je répète un mensonge assez souvent, ça va peut-être devenir une réalité. La méthode Coué. Non, ça marche pas. Personne n'y croit. S'ils reçoivent autant de courriers, pourquoi ils demandent aux gens d'investir dans leurs conneries? C'est une très bonne question.
Ben oui, vous êtes débordés de courriers qui vous disent prenez mon argent. Alors pourquoi vous nous demandez à nous? Et d'ailleurs, est-ce que toi, Sébastien, tu participes, tu dis voilà, j'ai trop d'argent, allez-y, prenez. C'est pour mon pays. Non. Ah bah oui, pas toi. Bah non, t'es pas patriote, toi. Non, c'est la vilaine extrême droite, faut combattre. Bah oui, avec autant de soutien, pas besoin de demander une participation aux Français. Quel con ce Lecornu. Nous subissons un endoctrinement, un conditionnement incroyable depuis le Covid. Ça s'appelle la stratégie du choc depuis le Covid, effectivement. Et là, on est carrément rentré dans la nouvelle ère, c'est l'ère de la propagande. Je le rappelle encore une fois, n'oubliez pas que le livre de chevet de Macron, c'est Machiavel. Renseignez-vous sur Machiavel. Pareil que tonton HH. Eh bien, la communication était au centre de ce que construisait Machiavel. Le paraître. On s'en fout du réel. On s'en fout. C'est le paraître. Faire croire. C'était ça Machiavel. Et maintenant, ils sont prêts à tout pour prendre l'épargne des Français. La politique de la peur est l'arme absolue pour faire obéir les peuples. Dormez, braves gens. Et ce commentaire a tout compris, effectivement, quand on fait réagir les gens à l'émotionnel, eh bien, ils ne réagissent plus avec la raison. On a vu ça pendant le Covid, hein, c'était un baroud c'était un test. Hein. Pendant ce test, on a agité toutes les clochettes de la peur. Et t'as vu que les gens ne réagissaient plus de façon à raisonner ni raisonnable, mais à l'émotionnel et à la peur. Ils ont fait n'importe quoi. Et ça, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. Lisez-le, c'est très intéressant. J'applique pas mal ces préceptes et je vous jure que des fois on se fend la gueule face à des personnes qui sont pas préparées. Attirer les gens, attirer ton ennemi sur un terrain qu'il ne maîtrise pas, etc., etc. Tout ça, ça s'applique pas que pour la guerre. Hein. Ça peut s'appliquer, je vous rappelle que j'étais syndicaliste, dans des négociations. Ah oui. Ça peut s'appliquer pendant un piquet de grève. C'était très rigolo devant un journaliste de faire sortir mon patron de ses gonds, alors que le journaliste était là, plutôt de son côté, et qu'il a tout de suite switché quand il a vu que le patron était en train de s'énerver comme un naze, juste sur 3 mots. 3 mots. Lisez-le ce bouquin, sérieux, lisez-le. Avant, il recevait 2 courriers, maintenant 3. C'est 50% d'augmentation. Ce n'est pas ce type de propagande enfantine que Sébastien Lecornu va nous convaincre de ses mensonges. Inventer de toutes pièces une adhésion des Français pour se faire spolier encore davantage, c'est parier encore sur le syndrome du troupeau, et tout comme pour les injections. Donc, à quand la seconde étape qui consistera, tout comme pour ces dernières, à l'obliger. Et voilà, et ça pareil, je vous l'avais expliqué. Non, je suis sur la base du volontariat. Ah, maintenant t'es obligé. Oui, mais on reçoit plein de courriers. Regarde, tout le monde le fait. Pourquoi pas? Ah, t'es pas patriote. Ah, tu n'aimes pas ton pays, c'est ça? Ah, d'accord. Alors, en fait, tu t'es dit depuis toujours aimer la France, t'as même le drapeau, tu veux pas participer? Horrible facho. Ah non, merde, facho. Bah si, du coup, quand même, parce que le facho, il aime pas son pays, voilà. Maintenant, on a changé les règles, qu'est-ce que tu vas faire? Ce matin, le rapport est sorti. L'hôpital est en faillite, les urgences ne font plus face, rien n'a changé depuis le coco, et les lits ont continué à disparaître. Alors dépenser des milliards pour la défense, c'est pourquoi? Faire la guerre et des morts? Écrire au ministère pour demander comment aider? C'est à CIRFA, proche de chez vous, qu'il faut demander. Centre d'information de recrutement des forces armées. Tapez votre code postal sur la page et vous aurez l'adresse. Ah oui. Mais non, mais là c'est pour envoyer leur épargne, t'as pas compris. Ils veulent donner leur argent à l'État. Vu que la population gobe tout ce qui se passe à la télé, ils ont raison de nous raconter n'importe quoi vu que ça fonctionne. Et c'est tout le problème. C'est qu'on a une machine à laver les cerveaux plantée au milieu du salon. Moi je l'allume plus, c'est pas compliqué. Depuis 2001, j'ai arrêté de regarder la télé. Alors tu vas me dire, oui, mais tu regardes bien YouTube, tu regardes bien Netflix, oui. Du coup, je choisis aussi ce que je regarde.
Je choisis ce que je regarde. D'ailleurs, Netflix, je regarde pas des masses. Ça a vite fait de me saouler avec leur DEI, leur... Hein, comment dire, leur wokisme imposé, là, moi ça me gonfle, je n'en peux plus. Du coup, j'arrête, je boycotte. C'est ma femme qui continue à regarder un peu Netflix, mais sinon moi non. Et sur YouTube, je sélectionne ce que je regarde. C'est moi qui vais chercher les chaînes que je vais regarder. C'est moi qui... Non, je me laisse pas influencer par... parce que tu sais, sur les réseaux, tu es facilement dans une bulle. Et quand tu es sur une bulle, on va dire par exemple de conspirationnistes, de terre plate, etc., d'anciens astronautes, et ben l'algorithme il va te proposer que ça, parce que des trucs en rapport, parce que c'est des choses que tu aimes. Et pour te garder le plus longtemps sur le réseau, il va te donner des trucs comme ça. Si c'est le jardin, ton truc, il va te donner plein de trucs, des vidéos de jardin, etc. Alors moi j'ai le compte là, Pragma Actu, où on va me fournir pas mal de trucs d'actualité, du Greg Tabibian, du Tatiana Ventose, etc., etc. J'ai Pragma Ferme, qui me permet d'avoir toutes mes chaînes de jardinage, etc. Et du coup, YouTube, l'algorithme me propose tout ça. Et j'ai un autre compte, qui chapeaute tout normalement, et qui n'a pas de chaîne, qui lui, en fait, je vais chercher ce que je regarde. Ça peut être des trucs genre en Amérique. Veggie Boys, par exemple. Ah oui, ça c'est américain et c'est rapport au jardin. Ça peut être du Amixem. Ouais, je regarde Amixem, ça t'épate ça. Hein. Ça peut être du... Pas du ring. Eh ouais, je regarde pas du ring. Du Foualier, du Psyodélique. Oh le facho. Ouais, mais je regarde Foualier aussi. Alors comment on fait ça, je rentre pas, j'ai des baskets, j'ai des tongs, comment... Ah, t'as des baskets, tu rentres pas. Je regarde énormément de choses et sur ce compte-là, en fait, je fais exprès de regarder absolument de tout pour que l'algorithme ne me propose rien, enfin, qu'il n'arrive pas à me cibler. Et en fait, c'est moi qui vais chercher. Et sur ce compte-là, je vais chercher. Je laisse pas l'algorithme m'influencer. Et donc voilà. Donc voilà, c'est le problème de tous les réseaux, c'est que vous finissez très rapidement dans des bulles. Et BFM, en fait, qui au milieu du salon, BFM lui te lave le cerveau. Toute la journée, te répète les mêmes choses en boucle. Et c'est pareil partout. J'en parlais avec un abonné, Christian, qui me disait oui, c'est vrai, mais c'est aussi partout dans toutes les salles d'attente. Tu vois au docteur, t'as la télé allumée, c'est BFM. Tu vois au kiné, t'as la télé allumée, c'est BFM. Partout en fait. Dans les bars, c'est BFM. Donc en fait, vous avez un formidable outil de propagande et de lavage de cerveau qui tourne partout, 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 partout. Éteignez-moi cette merde. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Puis tu peux vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube, oui, il vous désabonne sans me demander mon avis. Et partage cette vidéo autour de toi. Hein. Si tu connais des gens qui veulent aider l'État, comme ça, ils savent pas comment faire. Mais partage, tu lui dis, regarde, mais le corps nul est déjà débordé, faut plus aider, c'est fini, regarde, il en a trop. Et tu peux liker cette vidéo pour qu'elle soit plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer ce travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.